Nous voilà à nouveau ensemble ce soir pour le bulletin missionnaire intitulé L'agneau perdu. Nous allons donc entendre l'histoire de Shinyama qui a 43 ans et qui est japonaise. Elle nous raconte que pendant la période de la pandémie, elle a été très encouragée. Son mari et elle, en fait, dirigent une école de langue anglaise à Osaka, une ville d'environ 2,7 millions d'habitants au Japon. L'école a été fermée à cause de la pandémie. Mais avant que le gouvernement japonais ne déclare l'état d'urgence, ils avaient pu mettre en place des cours en ligne. Et chose étonnante, nous dit-elle, 90% des élèves avaient réussi à tenir le coup et donc ils avaient pu continuer à avoir des cours à distance. Mais elle a été encore plus étonnée, nous dit-elle, lorsqu'une ancienne élève, une femme âgée de 60 ans du nom de Shikako, l'a contactée au plus fort de la pandémie au Japon. Et elle nous dit qu'elle connaissait cette dame depuis 13 ans, mais elles avaient perdu contact il y a à peu près 2 ans. Et un jour, alors qu'elle rentrait chez elle du bureau, elle a reçu un post sur Facebook Messenger de la part de cette dame. Elle lui disait « Je veux fréquenter votre église même si la pandémie se propage ». Shikako n'était pas chrétienne. Donc, Shi a été très surprise d'avoir de ses nouvelles et de sa demande. Et elle était vraiment étonnée que Shikako veuille entendre parler de Jésus. Et elles se sont brièvement envoyé des messages sur le christianisme et sur la façon dont elle était devenue chrétienne. Bien sûr, nous parlons de Shi. Et elles ont convenu d'un rendez-vous un samedi après le culte du sabbat. Et donc, elles ont fait ça, elles se sont rencontrées régulièrement le sabbat après le culte. Et lors d'une de leurs rencontres, elle lui a raconté la parabole de la brebis perdue. Elle a écouté attentivement les paroles de Jésus quand il a déclaré « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc 15, les versets 4 à 7 dans la version Colombe. Shikako s'est immédiatement identifiée à cette brebis perdue, nous dit l'histoire. Et elle a dit que Jésus l'appelait à le suivre depuis de nombreuses années. Mais elle avait voulu prendre cette décision à son propre moment. Et Shi nous dit que ces paroles l'ont vraiment surprise. « Je sais que Jésus m'a appelée comme une brebis perdue et que je l'ai ignorée », a déclaré Shikako. « Mais maintenant, j'ai cessé de l'ignorer et je veux être baptisée. » Et Shi nous dit qu'il lui a semblé clair que le Saint-Esprit avait travaillé dans le cœur de Shikako, et en particulier pendant la pandémie. Et elle était heureuse de partager les enseignements et l'amour de Jésus avec elle. Nous nous sommes rencontrés, elle nous dit, plusieurs fois par la suite. Un jour de sabbat, alors qu'elles discutaient toutes les deux des raisons pour lesquelles Jésus était mort sur la croix, elle a été émue par l'histoire du voleur sur la croix qui, à la toute dernière minute, a choisi de mourir en tant que vrai croyant de Jésus. Shikako a été très touchée par le fait que Jésus aime toujours et est prêt à pardonner. Elle a réalisé que même si elle s'était efforcée de trouver la joie et la paix par elle-même, elle était insatisfaite. Elle dit
Je voudrais être comme le voleur sur la croix et accepter Jésus. La pandémie du coronavirus pourrait perturber nos vies, mais elle ne peut pas empêcher Jésus d'attirer les gens vers lui. Il a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jean 10, le verset 16. Jésus agit dans nos cœurs, dans nos vies, même lorsque nous ne le voyons pas ou ne le sentons pas. Jésus nous appelle par notre nom et nous sauvera lorsque nous nous abandonnerons à lui. Le COVID-19 a rendu le travail en ligne, comme les cours d'anglais virtuels de Chi, encore plus essentiel pour partager l'Évangile. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre sera consacrée à un projet visant à aider les Japonais, en particulier les jeunes, à s'informer sur Jésus par le biais du net. Merci déjà pour votre offrande généreuse. Et dans la partie culturelle ce soir, nous apprenons que le système d'écriture japonais utilise les caractères chinois ou kanji, ainsi que deux écritures syllabiques, l'hiragana et le kanta et le katakana. Bien que les habitants de la Chine et du Japon ne puissent pas comprendre le langage l'un de l'autre, ils peuvent distinguer certaines écritures car de nombreux kanji ont la même signification. Le Japon fait aussi partie de la ceinture de feu du Pacifique, avec plus de 100 volcans actifs, ce qui le rend vulnérable aux tremblements de terre et aux tsunamis. Le bunraku est une forme traditionnelle de théâtre japonais utilisant de grandes marionnettes, souvent d'environ 1 mètre de haut. 3 marionnettistes habillés en noir sont nécessaires pour faire bouger la marionnette. L'un contrôle la tête et la main droite, un deuxième contrôle la main gauche et un troisième les pieds. Les autres interprètes sont un chanteur appelé Taiyu qui raconte et fournit les voix des marionnettes et un joueur ou une joueuse de shamisen, un instrument à cordes japonais, produit la musique traditionnelle. Le sport national du Japon est le sumo, un type de lutte où les deux compétiteurs tentent de se pousser mutuellement hors du ring. Le doyo fait 4,50 mètres de large et l'idée dans cet exercice est de forcer l'autre à toucher le sol avec toute partie du corps autre que la plante des pieds. Voilà donc pour notre histoire ce soir, ainsi que notre point culturel. Nous continuons à prier pour les chrétiens de cette région, ainsi que tous ceux qui continuent à entendre parler de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et à bientôt. Bon sabbat à tous.